L'invité de MC Première. Marc Dumas, maître de conférence en sciences de gestion. On parle des ressources humaines. Vous avez mené une étude avec plusieurs experts, comme vous dites. Le RH doit-il s'adapter, Marc Dumas, aux spécificités du territoire ? Alors, oui, de toute façon, c'est une évidence. Il travaille à la fois en essayant de lever un certain nombre de contraintes, et les contraintes sont liées effectivement au contexte. Ce que l'étude met en évidence, c'est tout d'abord les difficultés aussi que rencontre la GRH. Je parlerai plutôt de GRH que de DRH. Et la première difficulté, c'est de gérer les effectifs. On a tout d'abord, gérer les effectifs, c'est tout d'abord recruter, et se pose un certain nombre de difficultés. Tout d'abord, c'est que les entreprises manquent de vision et ont difficulté donc à définir leurs besoins. Ça, c'est un premier point. Donc, il faudrait qu'elles anticipent. On peut pas avoir de vision si on n'anticipe pas. Donc il faut créer de la visibilité. Et vous nous avez dit que justement ces GRH sont parfois trop centrés sur la gestion des effectifs et pas assez sur la gestion des compétences. Oui. Tout à fait. Alors parce que justement c'est très difficile. Le but, et c'est ce qu'ils disent, il faut qu'on fasse fonctionner notre boutique et il faut qu'on ait des salariés donc au poste pour pouvoir faire fonctionner donc l'activité et ne pas gêner et faire face donc au dysfonctionnement justement qui serait lié à un manque d'effectifs. Et donc, ça c'est une erreur puisque les deux doivent être alors oui, il faut effectivement gérer les effectifs, mais aussi il faut gérer les compétences. Mais de ce fait, parce que on a difficulté d'effectifs, ça peut expliquer aussi un certain nombre de freins à la gestion des compétences. Et notamment, beaucoup d'entreprises se posent la question de pourquoi former, alors qu'on aura des salariés qui connaîtront des départs prématurés. On va partir au standard. On va au standard. Goliath a composé notre numéro de téléphone. Bonjour Goliath. Bonjour. Messieurs, mesdames. Nous vous écoutons. J'avais entendu la personne ce matin, je croyais que c'est un chercheur scientifique. Non, c'est un chercheur de quoi? Allô. Eh bien, écoutez, je voulais poser par rapport à l'université. Oui, allez-y, posez votre question. Vous faites votre commentaire. Je disais que voilà, faut que dans les universités, par exemple, il faut accentuer un peu plus la recherche, vous voyez. Il faut mettre un peu plus de laboratoire, faut donner goût à nos jeunes de se pencher sur la recherche. Donc là, on vit les situations difficiles maintenant. On a les crises, il y a le réchauffement climatique, il y a des Lancasters qui bouffent nos corails, là, qui sortent je ne sais où. Et voilà, il y a un paquet de trucs là, qui va nous arriver dans pas longtemps. Voilà, il faut se mettre à la recherche, voilà. Moi, excusez-moi, parce que c'est dans le diapason que la recherche, c'est la recherche des ressources humaines, non, n'est-ce pas? Non, mais c'est une excellente question, Goliath. Merci d'être intervenu. Marc Dumas, c'est vrai, il faut donner goût à la recherche. Nos jeunes doivent s'intéresser à ce domaine. Oui. Alors c'est le but de ce colloque justement, c'est d'avoir un regard croisé entre à la fois les dirigeants et les chercheurs, qui apportent aussi une analyse des problèmes qui se posent donc à chacun dans l'entreprise, mais c'est aussi aux syndicats, c'est aussi aux salariés. Oui, là. Effectivement, on est scientifique. Le rôle d'un scientifique, c'est d'apporter de la connaissance. C'est de chercher, mais aussi de faire savoir. Et c'est le but d'un colloque, de diffuser donc ces connaissances. Alors, c'est un colloque qui est ouvert à tous. C'est pas un colloque scientifique. On utilise le terme. Au départ, c'était une journée d'études. Ça devient donc c'est ouvert à tous. On utilisait le terme colloque, mais on fonctionne pas avec des présentations d'universitaires. Il y en a quelques-unes, notamment donc restitution de l'enquête. Mais mes deux collègues aussi co-organisateurs donc du colloque vont apporter des résultats sur les croyances. Il y a une collègue qui va venir donc de Canberra pour faire également apporter quelques points de référence d'histoire également et des enjeux donc de la qualité de vie au travail. Voilà. Mais on est effectivement des scientifiques. Mon domaine, c'est les sciences de gestion et notamment le management et la gestion des ressources humaines. On souhaite, et ça c'est une nécessité, c'est de pouvoir encadrer aussi des doctorants. Donc à l'avenir, s'il y a des doctorants qui connaissent bien le contexte calédonien, notamment en gestion de ressources humaines, c'est de pouvoir, après un master,
pourquoi pas, s'ils sont intéressés par ces sujets, c'est de pouvoir poursuivre en thèse, être encadré par un professeur d'université ou un maître de conférence HDR, pour mener une grosse étude donc qui dure 3 ans. Un doctorat, c'est 3 ans. Alors, nos laboratoires, c'est justement l'entreprise, nous. On n'est pas des scientifiques, on ne travaille pas avec des éprouvettes. On a besoin d'avoir un accès au terrain. C'est une forme de recherche. Oui, c'est une forme de recherche. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite aussi se rapprocher des dirigeants. Alors, on le fait individuellement, mais c'est que l'université puisse, et c'est le cas de demain, rencontrer donc des dirigeants, les faire venir, pour leur dire aussi quelles sont les pistes de recherche qu'on pourrait envisager ensemble. Et c'est ce qui va aussi être abordé en clôture. Quelles sont les pistes de recherche? On est avec Marc Dumas, on parle donc de la gestion des ressources humaines. Bruno. Voilà. Et s'il y a des patrons de PME qui nous écoutent ce matin, qui s'interrogent sur les ressources humaines, ils peuvent, et s'ils n'ont pas le temps de venir demain soir au colloque, intervenir et poser leurs questions au 258-258. Ce qu'a fait Jean-Daniel d'ailleurs, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Jean-Daniel. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Directeur d'une PME. Ouais. En fait, ma question c'est déjà combien de personnes peut-il y avoir dans une PME au maximum? Et en termes de ressources humaines, est-ce qu'il y a vraiment une DRH et comment, en termes de recrutement, on peut aider ces employeurs à avoir un bon choix ou à avoir un personnel qualifié? Merci Jean-Daniel. Marc Dumas, merci beaucoup. Alors, effectivement, donc là, on distingue les TPE, c'est moins de 9 salariés. Donc la PE, c'est petite entreprise, une vingtaine de salariés, et ça, elles sont nombreuses donc en Nouvelle-Calédonie. Et après, la PME, alors là, c'est très large, ça va de 50 à 500 salariés. Voilà. Donc, il y a quand même en termes de gestion de ressources humaines, des proximités de pratique entre à la fois la PE et la PME, compte tenu aussi de l'évolution des pratiques ici. Donc on a des proximités en termes de pratiques. Le DRH doit-il être présent dans toutes ces structures, de la plus petite à la plus grande? Alors, après, c'est le choix. C'est un salarié comme un autre, je dirais. Donc, c'est le choix du dirigeant, effectivement. Soit il a une vision, on va dire, humaine, et effectivement, il souhaite confier, ou accompagner le développement des ressources humaines. Alors, il peut y venir. Il y a différents moyens d'entrer dans la fonction. Ça peut être, et c'est souvent, c'est le cas, c'est parce qu'on a des difficultés, tout simplement, peut-être des grèves, des difficultés en termes de dialogue social, situation de crise qui fait qu'on recherche une personne pour s'en sortir. Est-ce que il est mieux d'avoir un DRH, un GRH, comme vous dites, comme vous préférez, vous préférez ce terme, dans les petites structures? En tout cas, ça aide pour le recrutement ou pas? Alors, c'était la question de Jean-Daniel. Oui. Ouais. Alors, le recrutement, je ne suis pas certain que ça aide. Et pourquoi forcer les choses alors que naturellement le premier RH, c'est ce que j'ai dit, c'est le dirigeant, l'entrepreneur dans la petite entreprise. Le dirigeant. Il a vraiment le temps de sonder les candidatures, de faire le travail finalement d'un RH. Ça, on peut toujours externaliser une partie de la fonction. Moi, je veux pas mettre de la GRH partout. Attention, c'est pas le but. Mais il le pratique. Et ça, on le retrouve dans des TPE ici. Ils le font très bien. On a très bons en Nouvelle-Calédonie, en tout cas. Nous avons interviewé un bon nombre de dirigeants de l'entreprise. On a des très bons entrepreneurs. Ils ont souvent aussi une expérience de cadre dans d'autres entreprises, donc ils savent manager les hommes, donc ils savent insuffler de leadership, ils savent animer donc les équipes, ils savent former, ils sont proches de leurs salariés, donc ils jouent ce rôle. Pourquoi mettre un niveau supplémentaire? C'est pas possible. On retourne au standard. Philippe a composé également notre numéro de téléphone. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. La question va un petit peu recouper la précédente, mais pas complètement. Une petite structure, qu'elle soit entreprise privée ou association, qui a un petit nombre de salariés, il ne peut pas y avoir de RH, ça c'est évident. Mais est-ce que les personnes qui sont en place, est-ce qu'on peut déléguer à quelqu'un le boulot de RH? Et surtout, est-ce qu'il y a des formations, des accompagnements pour justement pouvoir gérer?
correctement, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir ces capacités-là. Merci Philippe. Marc Dumas. Oui. Alors, c'est difficile de déléguer une fonction RH à un salarié qui n'aurait pas effectivement à la fois de formation, donc ça la question a été posée, mais de véritable rôle, hein, donc on délègue pas une partie de la fonction. Dans la petite entreprise, c'est souvent le comptable qui multitâche, le dirigeant effectivement, je l'ai dit, est multitâche. Souvent, il délègue la partie administrative au comptable et ensuite, il s'occupe de la partie, on va dire, formation. Et ce qui est intéressant de l'étude, juste un petit point, c'est que justement, les chefs d'entreprise ne parlent pas de compétences. Hein, ça, c'est intéressant. Ils la pratiquent au quotidien parce qu'ils forment leurs salariés, mais ça, effectivement, ce n'est pas abordé. Ça fait pas partie de leur registre. Hein, je dirais même vocabulaire ou de préoccupation. Ils forment les salariés souvent pour être plus proches des clients, pour améliorer la relation client ou la performance tout simplement. Et est-ce que c'est le dirigeant comme le comptable qui fait office de RH peuvent avoir accès à des formations comme le demandait l'auditeur? Oui, Philippe. Effectivement, oui, il y a des formations. Il y en a sur le territoire. Mais effectivement, c'est important de suivre ces formations, alors qu'ils sont générales. On parlait tout à l'heure de sciences. C'est vrai que la gestion de ressources humaines, il faut avoir des connaissances en psychologie, ça c'est important. Il faut avoir des connaissances dans le domaine aussi de la sociologie, comprendre donc les comportements au travail, et après aussi avoir des connaissances techniques, notamment donc en paye, mais également dans le domaine de la négociation, la relation sociale. Oui, donc il y a une nécessité de former, ça c'est évident, ça s'improvise pas. Est-ce que la loi fait obligation aux entreprises d'avoir un DRH, et à partir de combien de salariés dans une entreprise est-on obligé d'avoir quelqu'un à cette fonction? Il n'y a aucune obligation. Après, il y a effectivement des seuils qui sont... donc il existe des seuils en termes notamment de représentativité syndicale, d'instances représentatives du personnel, et c'est ce qui justement souvent oblige donc l'entreprise donc d'avoir un RH pour pouvoir négocier donc avec ces acteurs, et la communication avec les IRP prend énormément de temps. Les donc, IRP, les instances représentatives du personnel, donc nécessite beaucoup de temps, et l'employeur délègue cette fonction, même si on l'a vu que dans certains cas, tout à l'heure je l'ai indiqué, la négociation était du domaine réservé de l'employeur, parce qu'il y a un enjeu de dialogue social, donc de risque de conflit, et il ne délègue pas, il ne souhaite pas déléguer. Ce qu'on peut préciser aussi, Marc Dumas, c'est que RH, c'est quand même une notion nouvelle en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est ce qu'on me dit, et c'était aussi la raison de ma venue aussi, depuis donc 2 ans donc en Nouvelle-Calédonie. C'était à la fois donc un attrait d'étudier cette fonction, de voir comment effectivement elle se développait, et il me semblait qu'il y avait un intérêt fort pour la fonction, à la fois de la part un peu de tout le monde, des salariés qu'on pouvait rencontrer, mais aussi des dirigeants. Donc c'est l'objet aussi de cette étude. Les grands groupes, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les grands groupes étaient plutôt dirigés depuis les maisons mères, que ce soit à Paris ou ailleurs. Aujourd'hui, on a des RH référents en Nouvelle-Calédonie qui doivent faire face aux spécificités locales. Est-ce que, par exemple, le RH doit faire face à la réalité de l'application de la loi sur l'emploi local aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie? Oui, alors on en parlera demain. Effectivement, c'est une contrainte aujourd'hui, on pourrait dire juridique, supplémentaire, mais c'est le rôle de la loi. Donc souvent des lois qui prennent du temps à se mettre en place, parce que il va falloir mettre un certain nombre donc de pratiques en place. Mais effectivement, il y avait une contrainte avant, c'était
le pouvoir syndical, hein, qui imposait aussi ces salariés, qui mettaient en avant un certain nombre de critères, tels que l'ancienneté, hein, pour promouvoir des salariés. Et aujourd'hui, les entreprises, du fait de ces lois, sont mises davantage à anticiper, donc dans le but d'appliquer et de mettre en place des plans de formation, d'identifier quelles sont les personnes à potentiel, hein, pour pouvoir donc les faire évoluer. Est-ce que finalement, c'était la question du début, est-ce qu'il faut choisir entre productivité et bien-être au travail ? Alors, c'est justement le but de la qualité de vie au travail, c'est-à-dire d'avoir une approche globale. Hein, c'est ne plus comme avant centré uniquement sur les conditions de travail et d'avoir plutôt une approche réactive. On a des accidents, on réagit. Hein, aujourd'hui, il faut avoir une approche plus proactive et associer performance à la fois économique et performance sociale. C'est le but de la qualité de vie au travail. Alors, c'est quelque chose d'assez nouveau, hein, dans les pays aussi bien anglo-saxons, mais aussi en France. Hein, et on en parle, hein, avec notamment la loi sur l'évaluation des risques professionnels, lorsqu'on part du terrain, et on constate que les pratiques, en fin de compte, des entreprises en matière de bien-être au travail sont nombreuses. Donc, pourquoi pas mettre en place de véritables politiques de qualité de vie au travail. Oui. Une approche plus humaine de la part des GRH. C'est ce que vous avez constaté sur le terrain ou pas ? Alors, oui. Dans la petite entreprise, elle est humaine, forcément. Et on ne peut pas faire autrement. On est au quotidien avec des salariés. On est obligé. Et dans la grande moi, j'ai rencontré, il y a toujours le phénomène de sélection, c'est qu'on rencontre souvent des personnes qui ont des bonnes pratiques. Elles sont innovantes, hein, donc les pratiques en PME. Certaines, effectivement, ne se donnent pas toujours donc les moyens, alors parce qu'il y a aussi des difficultés peut-être un peu plus importantes de faire évoluer comme le souhaiterait donc ces bonnes pratiques, mais on a vraiment de bonnes pratiques et demain ces DRH participeront et communiqueront sur leurs pratiques. Alors dernière question, quelles sont vos préconisations aujourd'hui ? Si vous pouvez les exposer en quelques mots. Oui, alors il y a plusieurs préconisations. Moi, la première préconisation, c'est la question de la proximité. Hein. Elle est fortement liée donc aux relations sociales et l'apport, en tout cas, je pense, de la fonction RH dans la PME, dans la grande entreprise, hein, c'est de créer cette proximité. Deuxième préconisation, c'est la fonction RH a pour rôle, hein, d'anticiper, mais aussi de conduire le changement. Hein. C'est d'accompagner donc les projets dans l'entreprise, d'être véritablement donc un acteur donc du changement. Et enfin, c'est que la fonction RH ne doit pas se limiter à réduire les coûts. Hein, alors il y a des coûts, hein, il y a des dysfonctionnements, il faut réduire les coûts, hein, parce que effectivement il y a une vie chère, l'entreprise doit être compétitive, mais aussi en interne, elle doit être créatrice de valeur. Alors il y a plusieurs types de valeurs, mais il y a une valeur fondamentale pour moi, c'est la valeur satisfaction. C'est comme ça qu'elle se fera aimer dans l'entreprise, c'est-à-dire que lorsqu'elle recrute par exemple, hein, elle doit avant tout chercher la satisfaction du manager. Merci beaucoup. Donc on a compris proximité, anticipation, pas seulement réduire les coûts, mais aussi gérer les compétences et gérer de la valeur. Merci. Marc Dumas, je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Un colloque est organisé demain à l'Université de la Nouvelle-Calédonie sur ce thème de la gestion des ressources humaines. Vous étiez notre invité ce matin. C'est à quelle heure le colloque ? Alors c'est à partir de 7h45. Voilà, donc l'ouverture donc à 8h. Ouais. Et c'est ouvert à tous. Il n'y a pas nécessité de s'inscrire. On accueille tout le monde. Il y aura des professionnels, les représentants d'institutions et les salariés. On attend pourquoi pas aussi des syndicalistes. Merci beaucoup Marc Dumas.